rapport à ce sujet, moi j'aimerais l'aborder à travers l'angle des scénarios de l'ADEME parce que ça va éclairer en fait la question de la place de l'innovation dans la transition écologique, hein, puisque donc l'ADEME avait élaboré quatre scénarios pour parvenir à la neutralité carbone en 2050. Donc vous avez un scénario frugalité, voilà, c'est dans son nom, un scénario coopération territoriale, un scénario croissance verte et un scénario pari réparateur. Vous voyez, avec une gradation en fait de scénarios qui vont, si vous voulez, par rapport à la remarque qui vient d'être faite, de la low-tech à la high-tech d'une certaine manière, hein. Bien sûr, il y a toujours une articulation entre les deux, hein, mais disons que le curseur va différer. Et donc, vous avez voilà, une gradation dans ces différents scénarios avec finalement les deux premiers qui sont plus orientés voilà, vers des scénarios d'innovation sociale en réalité, c'est-à-dire qui vont reposer sur une société qui essaye d'être plus sobre, de coopérer davantage. Et puis les deux autres scénarios, hein, donc croissance verte Paris, et puis surtout Paris réparateur, qui vont être dans une logique plutôt d'innovation technologique, voire d'hyper-innovation technologique, hein, puisque dans le cas du Paris réparateur, l'idée, si vous voulez, c'est de créer de construire presque des aspirateurs géants à carbone, hein, pour arriver à résoudre tous nos problèmes finalement sans poser la question de l'organisation de nos sociétés. Voilà. Donc derrière ça, il y a évidemment une conception du progrès, hein, qui se pose, et c'est un point sans doute assez important, c'est-à-dire est-ce que finalement, pour résoudre le problème écologique, est-ce qu'il nous faut plus de puissance, hein? C'est aussi ça la question qu'il y a derrière, alors même que c'est cette puissance précisément technologique qui quelque part crée le problème écologique, hein, voilà. Donc il y a aussi, vous voyez, des questions de fond évidemment derrière ces sujets et des grands arbitrages. Et donc, je l'évoquais sur ces différents scénarios, évidemment, il y a un scénario qui s'appelle, vous l'aurez noté, coopération territoriale. Donc, ça va faire le lien. Donc, c'est le lien entre coopération territoriale, innovation sociale et transformation ou transition écologique. Donc, derrière cette notion de coopération territoriale, je disais, il y a un objectif en fait d'innovation sociale, c'est-à-dire l'idée que ce n'est pas que de l'innovation technique, mais bien de l'innovation sociale, c'est-à-dire qui vise à répondre à des aspirations. Ça rejoint la question du lien aux citoyens notamment, donc répondre à des aspirations, subvenir à des besoins évidemment, changer des relations sociales, changer des modes d'action, changer des rapports institutionnels également, changer des orientations culturelles aussi, c'est-à-dire changer les comportements des personnes. Voilà, donc il y a tout ça derrière l'innovation sociale. Vous voyez, c'est pas juste j'ai un problème, je crée une innovation technique qui va me le résoudre, quoi. C'est changer finalement les rapports sociaux et les rapports institutionnels dans une société. Voilà, c'est ça les stratégies d'innovation sociale qu'il y a derrière. Et donc elles sont fondées sur des logiques de coopération territoriale, c'est-à-dire finalement des logiques de réencastrement de l'entreprise dans son territoire. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement elle passe même d'ailleurs du simple dialogue avec les parties prenantes à un dialogue territorial, hein, c'est-à-dire qu'elle déborde largement son champ d'activité traditionnel pour essayer finalement de faire que son territoire soit finalement le sien propre, hein, c'est-à-dire qui déborde celui de l'entreprise. Elle est bien encastrée dans un territoire et elle développe pour cela un certain nombre de coopérations. Et l'avantage de ce scénario, c'est que d'abord, il parvient plus vite à l'objectif de neutralité carbone, hein, il est plus efficace d'une certaine manière par rapport à des scénarios hyper technologiques, hein, pour les raisons que je vous évoquais, hein, sur le rapport à la puissance. Et au fond, c'est le choix de la non-puissance, hein, d'une certaine manière. C'est le choix finalement de se dire on va parvenir à des sociétés qui soient plus équilibrées, pas forcément être dans la fuite en avant technologique, mais plutôt combiner de la sobriété, de la coopération, un peu d'innovation technologique, mais enfin de manière modérée, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est ça un petit peu l'idée. Donc c'est plus efficace du point de vue de l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone. C'est aussi plus égalitaire, hein, parce que souvent, par exemple, le pari réparateur, parce qu'il demande effectivement d'importants moyens pour justement mettre en œuvre la puissance technologique, eh bien, il est très inégalitaire. C'est-à-dire que tous les pays, évidemment, n'y auront pas accès, et encore moins tous les citoyens, ni tous les territoires. Voilà, hein, parce que c'est des coûts très importants. Donc, c'est un scénario, en fait, qui est très inégalitaire, alors que les scénarios plutôt notamment de coopération territoriale, eh bien, sont des scénarios qui sont beaucoup plus
beaucoup plus égalitaire et ce sont des scénarios qui sont aussi plus intensifs en création d'emplois, hein, puisque forcément, il y a moins de substituabilité des facteurs technologiques aux facteurs humains, hein, c'est-à-dire on s'appuie davantage sur le travail humain, il y a plus d'emplois, il y a plus de cohésion sociale. Donc, c'est aussi, ce sont des scénarios voilà, qui sont, je dirais, beaucoup plus vertueux et de ce point de vue, qui mettent en place une économie circulaire sur le territoire d'une certaine manière et ce, à tous les niveaux. Hein. Ce n'est pas juste de l'économie circulaire sur la question des déchets, évidemment, mais je dirais c'est une économie circulaire de l'ensemble des flux. Voilà. Donc, je pense qu'on est là, et je conclurai par là, sur une mutation importante, c'est-à-dire qu'on est bien sur une transition qui n'est pas seulement technique, hein, voilà, mais qui est bien socio-technique. C'est-à-dire que, par exemple, plutôt que de se dire, voilà, j'ai un problème au niveau de mes mobilités. La mobilité a un impact carbone très important, donc je vais changer tous les moteurs thermiques par des moteurs électriques et ça va résoudre le problème. Alors qu'on sait très bien que le coût écologique de la construction de nouvelles voitures, par exemple, est aussi très lourd. Bien, l'idée, c'est plutôt aussi de modifier les usages, hein, et donc de modifier aussi les types de transports, c'est-à-dire aller vers des transports plus collectifs, hein, évidemment. Donc, ça veut dire aussi mailler le territoire en termes de réseau ferroviaire, par exemple, de proximité. C'est développer le covoiturage et autres, c'est-à-dire aussi changer les usages derrière, évidemment. Ça va être un élément très important. Changer aussi l'aménagement du territoire, hein, faire en sorte qu'il y ait des relocalisations de l'emploi, qu'il y ait davantage d'hybridation, le télétravail le permettant aussi, hein, donc dans les organisations de travail. Voilà, donc c'est aussi une mutation qui est socio-technique en ce sens, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la technique, mais enfin, il ne faut jamais oublier que c'est d'abord un problème d'organisation sociale. Voilà. Donc, c'est peut-être comme ça que j'articulerai, hein, et j'en conclus par là, les trois niveaux, c'est-à-dire à la fois cet objectif d'innovation socio-technique, du coup, vous l'avez compris, hein, cet enjeu de transition et finalement la coopération qui en sert de pierre angulaire, de levier et finalement qui est le mode d'encastrement, hein, ou de réencastrement des activités économiques dans la société. Voilà ce que je pouvais vous dire en 7 ou 8 minutes.